right here, your problem, you gon' have to deal with it. Lay it on the line, high risk, that's the meal ticket. Yeah, we ain't never fall back. Hold our ground where we at, never fall back. No lies, no facts, we gon' stay right where we at. We ain't never fall back. Yeah, we ain't never fall back. And you can find me where I'm at, we ain't never fall back. Ah, vous l'aurez peut-être attendu plus longtemps que dans d'autres vidéos. Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'est retrouvés pour une vidéo, plutôt que on se retrouve pour une vidéo, pour un montage PC juste incroyable. Je viens de monter le plus gros PC AMD possible, puisqu'on a un 7950X et une 7900 XTX. Je vous vois arriver, vous allez bientôt me sortir, oui mais bientôt le 7950X 3D va sortir. Calmons-nous, ça arrive que fin février. Là j'avais l'occasion de pouvoir monter, et je vous l'avais teasé d'ailleurs en décembre, le plus gros PC AMD possible. 7950X, 7900 XTX, pas n'importe quel modèle, le TUF. D'ailleurs on peut tout de suite en parler, parce que là on a fait un full build AMD, mais pas que, full build Asus TUF pour le coup, quasiment que du full TUF, il y a un peu de Strix aussi, mais on va y revenir. Avant toute chose, je tenais à remercier Captain, parce que là vous avez pu profiter d'un montage un peu juste incroyable, hein, juste ultra épique. Mais bon, je suis quasiment certain que vous en avez pas eu assez. Allez. Bon, et nous revoilà les potes. Alors là, maintenant, vous avez vu que là, en termes de build, il est juste incroyable. On va pas se mentir, déjà, le Asus TUF, le GT502, j'aime pas ce genre de boîtier à la base. Vous savez que tout ce qui est O11, etc., c'est pas ma tasse de thé. Et pour le coup, celui-ci, j'ai été assez content de le monter. J'avais déjà monté un 11, j'ai déjà vu un peu comment ça se passe à l'intérieur. Pour le coup, j'ai pas été trop déçu, parce que je vais pas vous mentir que j'ai déjà monté un build full TUF, je sais pas si vous vous souvenez, au début de l'année dernière, et on avait eu des complications au niveau de l'installation de la carte graphique, la 3070 Ti, c'était pas incroyable. Là pour le coup, tout rentre au millimètre. Petite mention quand même pour la 7900 XTX, comme je vous ai dit, ils ont des refroidissements juste incroyables, hein. Elles sont énormes, c'est le même refroidissement que les 4090, et d'ailleurs ils sont aussi grands que les Strix. Alors, si vous vous posez la question, dans le GT502, ça rentrera aussi une Strix en 4090 si vous voulez la rentrer. Le petit bémol que je donnerais, c'est quand même le côté du câble qui risque d'être collé à la vitre. Ça, vous faites ce que vous voulez avec vos 12 VHP-WR. Ça devrait assez bien se passer au niveau du boîtier. Maintenant, est-ce que je peux vous dire que ce boîtier, à mon sens, vaut plus qu'un O11? C'est discutable. En termes général, la qualité de finition est juste incroyable, hein. Tout se déclipse, c'est aimanté, etc. Enfin, là-dessus, la qualité de finition, c'est du Asus.
Voilà. Et on sait qu'Asus là-dessus, il rigole zéro. Hein. On a monté combien de Helios, et je peux vous dire que les Helios, voilà, en termes de facilité de montage, hormis le câble d'alimentation qu'il faut aller brancher à l'autre bout du monde, t'as pas la bonne alim, t'es dans la sauce. Mais sinon, c'est ultra qualitatif de montage et tu restes sur du Asus. Voilà, il n'y a pas de chichi. On est sur un boîtier qu'on peut retrouver à 180 €. Maintenant, après, on a d'autres marques hein, qui font ce genre de boîtier. On a Magnum Gear par exemple avec les nouveaux. On a aussi NZXT avec le H9, etc., etc. Il a des bons côtés, il a des défauts. Premier défaut, fourni sans ventilateur. Bon alors les gars, quand tu fournis un boîtier à 180 balles, 2-3 ventilateurs, ce serait quand même pas du luxe. Hein. C'est vraiment ce qui manque un petit peu. Alors c'est bien, moi j'ai pu tester des petits ventilateurs en plus, on va y revenir. Hein. Ces ventilateurs sont juste incroyables. En tout cas pour le prix, ils sont juste dingues. Mais derrière, bon, j'étais un peu déçu de ce point de vue-là, c'est les ventilateurs. Et en deuxième point, c'est le câble management. Autant que le câble management avant, il est top, autant que le câble management arrière, ça manque clairement de fixation. Ça aurait mérité 2-3 attaches de plus, et pour faciliter le câble management, alors on a un espace qui est énorme, puisque l'alimentation vient se fixer comme ça, pas en dessous, vraiment sur le côté. Ah, tu mets 72 milliards de câbles. Mais si tu veux faire un truc propre, compliqué. Par contre, en termes de compatibilité sur tout ce qui est AIO, etc., c'est le futur. Hein. On a pu mettre un 360 en haut, ils ont prévu des ventilateurs derrière qu'on peut encore fixer avec une sorte de clips, donc qui permettent de encore extirper de l'air depuis l'arrière au niveau des câbles. Alors, est-ce que c'est vraiment utile ? Bon, voilà. Clairement, là, j'ai pas un seul composant qui a surchauffé. On la voit. D'ailleurs, la carte graphique, on la voit difficilement dépasser les 60 degrés. Et d'ailleurs, on voit qu'elle chauffe même moins que quand j'étais sur la table de bench. Donc, forcément, la ventilation venant du dessous, donc l'air frais rentrant par le dessous du boîtier, forcément, la carte graphique, elle respire mieux. Et c'est pas forcément un mal quand tu sais que le composant qui chauffe le plus à l'intérieur de ton PC, c'est la carte graphique. Voilà, pour le coup, le boîtier, il y a du bon, il y a du mauvais, mais je pense que ça mériterait un bon 7 en termes général. J'en suis assez content. Restera quand même, à mon sens, le rapport qualité-prix. Je pense qu'on peut avoir d'autres boîtiers qui sont tout autant intéressants dans la gamme de prix, pas forcément de ce design-là, hein. Pour en tout cas ce qu'ils proposent. Au final, Asus rentre avec tous les autres dans ce genre de boîtier. Alors on sait pas trop si on peut dire que c'est une prise de risque, parce que au final, il y a tellement de choix que les gens risquent de ne pas l'acheter au final. Et à l'inverse, c'est une non-prise de risque parce que tout le monde en fait. Donc voilà, pour moi, c'est validé. Mais il y a un mais, on n'est pas sur le meilleur boîtier que j'aurais jamais vu non plus. Alors derrière, on va parler un peu AMD, hein, 7900 XTX, 7950X, Smart Access Memory. Les gars, il est où le FSR? On attend toujours le FSR 3. Petit message en direct à AMD, on nous avait parlé de début de l'année. Bon alors, on est toujours au début de l'année, on est déjà bientôt mi-février. Il serait temps de nous sortir le FSR, d'avoir un réel concurrent au DLSS 3. Puis ça enlèverait à Nvidia le sourire narquois de se dire « Oui, nous avons le DLSS 3 et vous n'avez rien ». Donc bon, à voir quand ça va évoluer. Mais bon, la machine est juste incroyable. Hein. Vous avez vu les FPS, que ce soit sur Doom, tu tapes de plus de 300 FPS. Alors on était sur le grand écran 1440p, etc. Mais c'est juste dingue en termes de FPS, ce régal quoi. PUBG, bon, j'en parle pas, de toute façon t'es limité par le CPU parce que même le CPU là il donne pas assez de performance, la carte graphique elle explose tout. Plactail, pareil, t'as 120, 130 FPS, enfin t'es très large avec une config pareille, c'est une config qui est taillée pour de la 4K. Là j'étais sur un écran 1440p, alors là t'étais beaucoup trop large. Là on était vraiment sur la big config pour de la 4K. Et alors le 7950X, pareil, vous allez me dire, alors Jig, tu prends ça maintenant pour faire du gaming ? Non. C'est parce que, encore une fois, j'avais l'occasion de le monter, et pareil, j'ai pu vite fait le tester comme ça en passant, mais pareil, on a fait vite fait un V-Ray, et là, tu vois que dans V-Ray, tu sors 42 000 points, tu fais, ouais, d'accord, t'es quasiment aux mêmes performances qu'un 13900K, à quelques points près, d'ailleurs, j'ai pu vite fait aller l'overclocker, et là, tu vas le rattraper, forcément. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi, en termes de config, c'est juste la config la plus grosse de chez AMD. Et au final, en termes de prix, le 7950X commencerait seulement à devenir intéressant, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. 7950X, quand tu commences à le retrouver dans les 600-630 €, voilà, ça peut être intéressant. Bon alors peut-être que je m'égare un petit peu, c'est vrai que là, ultra hype quand même par la config, mais, on va quand même faire peut-être le tour des composants. Petit calepin oblige, 7950X qu'on retrouvait donc à 700 €, l'Asus Strix White,
L'alimentation, celle-là je pense que j'ai plus besoin de vous la présenter. Si vous n'avez pas vu la vidéo des alimentations, déjà 1, vous allez vous louper quelque chose. 2, prenez un aspirine, parce que ça va vous faire du bien avant et après. D'ailleurs moi j'ai pris une Rockstrix, mais dans la vidéo des alims, je vous avais parlé qu'une ASUSTUF devrait arriver. Ça y est, c'est le cas, on a la ASUSTUF Gold qui est arrivée, donc en full modulaire. Derrière, c'est du Seasonic. Elle est PCIe Gen 5 et ATX 3.0, ce qui permet d'avoir le 12 HPWR. Donc pareil, si vous voulez checker, c'est dans la description. Et ça permet de faire un build quasiment full ASUSTUF, hormis pour le coup le water cooling. Voilà. Derrière, on avait le Crucial P3, un classique. Là, j'ai mis ça parce qu'on avait besoin de ça pour avoir un Windows, simplement. Après, vous mettez un peu ce que vous voulez, mais là, on est sur un Crucial P3 de 1 Tera, on le retrouve à 70 € en moyenne. Le Asus Ryuo 3, alors on va en discuter juste après, hein, le water cooling, pour moi, pareil, il y a du bon, il y a du mauvais, on en reviendra dessus. En termes généraux, par contre, pour l'overclocking, la performance, etc., il est ouf. Un des rares seuls à IO que j'ai vu tenir un 7950X avec son PBO sans rien toucher en dessous des 95 degrés. L'AB650 Wi-Fi, alors ça par contre c'est le big coup de cœur. Je l'ai déjà dit à chaque fois, mais ces cartes mères sont juste incroyables. Les teufs, les gars, elles ont tout d'une grande, c'est l'équivalent, j'entends, hein, d'une Strix sur quasiment tous les points, les phases d'alimentation, ok, enfin, même très bonne. Là, ça tient un 7950X, alors que ça se veut entrée mid-gamme. Derrière, les connectiques sont ok, t'as du flashback BIOS, t'as tout ce que tu pourrais rêver d'une grosse carte mère dans le prix d'une petite. Alors, dans le prix d'une petite, là, on entend bien sûr que c'est une B650 et que la génération AMD est très chère, mais en vrai, elle fait partie des moins chères pour tout ce que tu as. Ouais, c'est un bon rapport qualité-prix. Sachant que derrière, elle tient largement le 7950X en overclocking, donc j'ai pu vite fait aller le tester, il n'y a pas de problème là-dessus, la carte mère tient bien et tient le choc. Ne chauffe pas d'ailleurs, puisque ben, faut voir le radiateur qu'ils lui ont collé dessus. Asus, ils ont vraiment rigolé zéro, t'as des rades qui sont quasiment plus gros que sur les Strix. Donc en termes de refroidissement, d'ailleurs quand on a eu la discussion avec Asus, ils m'ont dit « Ouais, t'es sûr que tu veux mettre une B650 ?» Je dis « Pourquoi, vous n'êtes pas confiant ?» Je lui dis moi, voyant le truc easy quoi, hein. Et au final, bah, j'avais raison, c'était sûr, quand tu vois la carte mère là-dessus, la teuf, elle est vraiment costaud. Encore une fois, je pense pas faire un test dédié de la CM, et je pense pas qu'il y en ait vraiment besoin. Pour le coup, ça avait l'air vraiment solide. Enfin, restera la RAM de chez G-Skill, la Z5. Alors là, j'ai pris de la 6400 C32, hein, c'est le kit que j'utilisais pour Intel, j'avais pas de kit XPO, donc l'XMP d'AMD si vous préférez, c'est vraiment de l'optimisation. Et d'ailleurs, on peut retrouver des kits qui sont, à mon sens, plus intéressants, que ce soit chez G-Skill ou chez quelqu'un d'autre, en 6000 C30. D'ailleurs, ils sont même moins chers que ce genre de kit. Là, on est plus sur du kit Intel. Alors pour le coup, fun fact, en 6400, je m'attendais à ce que ça ne passe pas. Ça passe en 6002, juste en réduisant la fréquence. Donc, et ça a plutôt bien fonctionné. Donc, j'avais bien l'XMP d'activer. Juste réduit vite fait la fréquence. Je me suis pas encore amusé à aller plus loin dessus. Mais en tout cas, ça fonctionnait plutôt pas mal dans les jeux, donc je me suis dit, ok, bonne nouvelle. Sachant que, de ce que j'avais entendu, AMD est au-dessus de 6000 MHz, c'était discutable. Donc, assez bonne surprise, sachant qu'on n'était pas du tout sur un kit qui était prévu pour du AMD. Alors pour le coup, on va plutôt valider, c'était une bonne surprise. Sinon, revenons-en aussi à nos moutons. Vous avez vu que ce PC est full RGB, et je me suis fait plaisir. Alors en plus des câbles Easy DIY que je vous recommande à chaque fois, vous savez les câbles custom que je vous dis, ils sont pas chers, ils sont ultra intéressants. Ça, c'est la grosse base. Alors on a fait une découverte, c'est ça. Alors là ils sont vides, la boîte est vide, forcément ils sont dans le PC, mais les Easy DIY les gars, les ventilateurs, c'est les Moonlight. Je m'attendais tout sauf à ça. On est sur 5 ventilateurs. Alors attention, hein, c'est des ventilateurs plus de boîtier. En termes de flux d'air et en termes de pression statique, surtout de pression statique, ça va pas être les plus incroyables. Donc on va rester quand même sur sa fonctionnalité principale, c'est extirper ou rentrer de l'air dans le boîtier, simplement. Par contre, clairement, à ce prix-là, 55 €, 56 € je crois, les 5, il y a à l'intérieur un contrôleur ARGB où tu viens piloter tout le ARGB et tous les PWM de tes ventilateurs. Le tout donc sur un hub qui connecte les 5 ventilateurs, qui lui est en ARGB 3 pins classique, qui est en PWM classique. Et en plus de ça, tous les ventilateurs, si jamais tu ne veux pas utiliser tous tes ventilateurs, tu te dis bah j'en garde 2 et j'en monte 3 dans un boîtier, bah tu peux quand même les utiliser ailleurs parce qu'ils sont aussi ARGB 3 pins classiques et ils sont PWM
classique. Incroyable, là où dans une vie parallèle, on semblerait que Corsair par exemple puisse nous sortir des ventilateurs avec des 3 pins qui sont propriétaires, ou enfin je peux vous en citer plein d'ailleurs, des marques qui utilisent du ARGB propriétaire, avec un hub propriétaire, et avec finalement un truc que tu ne peux pas utiliser ailleurs si tu n'as pas tous les connecteurs. Et tu achètes un pack qui au final, ben, si tu peux pas mettre tous les ventilateurs dedans, tu te retrouves avec 2 ventilateurs sur le dos, quoi. Comment vous dire que là, pour 55 €, grosse surprise. Alors en plus, pour le coup, je m'attendais pas à un tel rendu. Je me suis dit, ah mais en plus c'est cool. Genre c'est vraiment sympa. Et là je vous passe ce qu'on a fait sur Aura, hein. Ils sont synchro Aura, on a pu aller s'amuser sur Armoury Crate, un peu bidouiller, etc. Et là-dessus c'est juste impressionnant de voir tout ce que les ventilateurs sont capables de faire au final. Je me suis dit bon, en tout cas en termes d'intégration dans ce boîtier, c'est assez incroyable de se dire que dans un PC à 3500 €, j'ai rentré des ventilateurs à 56 €, et au final ça rend ultra bien. Donc ne réfléchissez pas si vous avez envie de vous faire plaisir pour des ventilateurs. Les Moonlight DIY sont assez incroyables. Attention, quand je dis incroyable, c'est pas forcément en termes de perf, hein, ça fait son boulot de ventilateur. Par contre, en termes de finition et de qualité générale, comme je disais, le RGB est ouf, les connectiques sont ouf, et en plus de ça, ils sont fournis avec des patins anti-bruit, ils sont pas ultra bruyants. Pour moi, c'est validé à 200% pour son prix, quoi. Sachant que dans ce genre de pack, la plupart du temps, quand on retrouve un pack à quarantaine d'euros avec 5 ventilateurs, soit ils sont non RGB ou non ARGB, donc là, pas de pilotage, ou sinon, simplement, tu te retrouves avec des vieux ventilateurs noirs qui sont pas incroyables non plus. Je vous vois arriver avec les Arctic P12, etc., hein, je vous connais, mais pour le coup, non, je suis assez surpris de ces ventilateurs, où en fait, je m'attendais à rien, et je suis pas déçu, quoi. Donc bon, c'est plutôt une bonne surprise. Et enfin va arriver une grande discussion, c'est le ROG Ryuo 3, qui pour moi est incroyable en termes de performance, en termes d'installation, etc. Pas de problème non plus, je veux dire, rien de plus compliqué qu'un autre AIO là-dessus, ça s'est bien passé. Compatible avec multi-socket, hein, là-dessus, vous pouvez mettre du 1700, du AM5, etc. Pas de problème. Il l'avait présenté à la Gamescom, je sais pas si vous vous souvenez, donc on en avait pu en parler, etc. À la Gamescom, c'était plutôt cool, vous avez présenté un peu toutes les nouvelles technologies. D'ailleurs là, on n'en parle pas parce que la B650, c'est que sur la Strix que vous les avez. On aurait pu avoir l'OC Switcher, c'est le truc qu'ils ont présenté, d'ailleurs je vous en avais aussi parlé dans un Tech Actu. C'est les technologies que Asus a implémentées dans les cartes mères qui permet simplement de switcher du PBO à un overclocking fixe. Alors ça, à l'époque, on l'avait déjà sur les X570, ils l'ont amélioré sur les B et les X670. C'est un peu dommage qu'on l'ait pas sur les B659 et qu'on l'a que sur les Strix. Peut-être qu'un jour, avec une mise à jour, qui sait. Dans tous les cas, cet AIO, pas grand chose à redire, plutôt très performant, un peu bruyant. Alors pas bruyant au niveau de la pompe, mais un peu bruyant au niveau des ventilateurs. Hein. Faites une courbe de ventilation, sinon vous allez être un peu en mode... Ça fait du bruit, d'ailleurs il fait du bruit, parce que je l'ai réglé pour l'overclocking et il était un peu fort. Tant pis, on fera avec pour la vidéo. Mais avec cet AIO, on a eu une grosse discussion avec Asus, simplement parce que l'installation se passe avec les tuyaux sur le bas. Va arriver une grande discussion et on va me dire « Oui mais Jig, tu sais quand tu mets le radiateur sur le dessus, la bulle elle va remonter puis elle reste dans le radiateur. » Oui. Alors, à la condition que ta pompe ait suffisamment d'aspiration pour aller aspirer la bulle qui peut se retrouver en haut de ta pompe, hein, là parce que bon, on va schématiser, mais là il y a le radiateur, là il y a la pompe, hein, si la bulle elle arrive et qu'elle se coince ici et qu'elle n'est pas réaspirée genre à l'intérieur de ta pompe et qu'elle redescend et remonte dans le radiateur, elle restera dans la pompe. Simple. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est avant de l'installer, de mettre votre rad un peu en hauteur, avec la pompe un peu en descente, de secouer et de faire remonter les bulles. Ça évitera des désagréments. Alors, là-dessus les gars, j'ai eu une grande discussion avec Asus. D'ailleurs, eux-mêmes se sont renseignés chez Aztec, qui Aztec dit que c'est une nouvelle génération, eux le valident. Donc bon qu'est-ce que je peux vous dire, hormis que je peux que le valider, tant qu'on n'aura pas eu de problème et que je l'aurai pas démonté. Donc je peux pas vous dire plus que ça et que ce que moi je constate. Mais à mon sens, la façon d'où ça aurait dû être fait, c'est soit sur le côté, comme d'habitude, soit sur le haut, bref, on aurait pu l'installer de n'importe quel sens, alors que là, c'est pas possible. Vous êtes obligé de l'installer avec les tubes sur le bas, et pas sur le côté, parce que, simplement, l'écran, il n'est pas tournable. Donc en fait, c'est un écran fixe,
on est obligé de le connecter sur le bas. Pourquoi? Je veux dire, à un moment où Corsair, NZXT et plein d'autres ont trouvé d'autres solutions, on avait un bon produit, hein. On était à ça d'un excellent produit. Pour le coup, moi je trouve ça un chouïa dommage, quoi. Il a des performances incroyables, il est bon. Alors, le prix, c'est discutable, ça c'est autre chose. Mais en termes de finition, on était à ça de la perfection. Et je me suis dit, mince. Et pour le coup, non, le fait que l'écran ne se tourne pas, et alors, là je me suis dit, ouais mais dans Armoury Crate, on va pouvoir aller dedans, on va pouvoir switcher et tourner l'écran. Alors oui, effectivement, tu peux le faire avec des images. Alors déjà, il va falloir faire quelque chose, hein, les gars, hein, les devs derrière, faites quelque chose, parce que implémenter une image, ok, implémenter une image dans un bon format pour que ça s'affiche avec les points, machin, que ce soit propre. J'ai galéré au moins 2 heures à essayer d'afficher mon logo, qui ne s'est jamais affiché correctement. Donc bon, alors peut-être que mon logo est trop compliqué à afficher, quoique quand je vois le logo Asus, je me dis pas tant que ça. Le côté qu'ils ont voulu faire avec le logo animate un peu comme ça, le logo Asus, etc. C'est cool, mais au final, ben, tout ce qui est pré-réglé dans la IO, vous pouvez pas l'inverser. Donc vous êtes obligé, vraiment obligé de laisser les alimentations d'eau sur le bas. Alors bon, comme j'ai dit, avec Asus, on a vraiment eu une discussion là-dessus, et eux valident leurs IO pour 6 ans de garantie. Donc supposons quand même qu'ils sont sereins sur leur IO et que de toute façon s'il y a un problème, ouais, je pense qu'en 6 ans on l'aura découvert, donc si jamais il n'y a pas de souci, encore une fois c'est moi qui râle pour rien, c'est juste que dans le principe, bah, j'aurais préféré quand même avoir une aspiration de pompe simplement vers le haut et un échappatoire pour les bulles beaucoup plus facile. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai déjà vu sur des water cooling custom, quand une bulle va se coincer dans un endroit, ben, même avec une pompe qui t'envoie 1500 litres/h, elle reste des fois très longtemps, la bulle. Donc c'est pas avec une pompe d'AIO qui en envoie peut-être, allez, soyons marginal, 250 litres, ben c'est pas ça qui l'aspirera, quoi. Donc, alors peut-être que ça touchera jamais à la pompe, hein. C'est même pas un problème de pompe, moi, qui me fait peur, c'est juste un point chaud qui ne sera pas refroidi correctement dans le waterblock. C'est un peu dommage. Pour moi, on était vraiment à pas grand-chose. Et le deuxième point reste quand même que le prix trouvable en France le moins cher, c'est 320 € pour le ROG Ryu 3. Ça fait quand même cher, hein. Bon, je pense qu'il y a d'autres AIO à favoriser avant d'y réfléchir. Là, c'est vraiment si on a envie de faire une config full Asus stuff et avoir un build qui remanie toute la config, quoi. Alors comme dit, maintenant en termes d'homogénéité et de compatibilité, on était au top, hein. Tout était au poil, tout était au millimètre, c'est parfait. Maintenant le prix, 3500 €, ça fait quand même un certain budget, hein, faut pas se mentir. Mais j'ai quand même cherché à me dire, est-ce qu'on pourrait pas baisser le prix de cette config et en tirant les prix vers le bas, en cherchant. Mais en vrai, si, on peut quand même aller chercher bien moins cher. Alors, faut vraiment chercher à gauche, à droite. Mais faut se dire que la config totale, on peut se retrouver en grosso modo sur 2800 € en faisant des petites économies à gauche, à droite. En sachant qu'on garde quand même le boîtier, la carte mère, on garde tout. Même le Ryu 3 à 320 €, hein, c'est le prix le moins cher que j'ai pu trouver. En cherchant bien les bons composants au bon prix, on arrive vraiment à une config qui est vraiment pas si chère que ça. 2800 € pour la plus grosse config possible en AMD. Et là, nous laisse nous poser la question sur ça. Parce que si tu te dis que ça, la 4090 Strix, on est sur une vidéo Asus, donc ça va bien. On sait que les Strix sont très bons en termes de refroidissement, en termes d'overclocking, en termes de tout. D'ailleurs, sinon j'aurais pas de Strix. Pour seulement 400 € de moins, hein, puisque la carte elle vaut 2300-2400 €, bah t'as tout le PC en fait. Je vous laisse quand même réfléchir encore une fois en termes d'achat. Quand vous faites vos configurations, parce que ça permet aussi d'avoir un petit mot de fin là-dessus, ben pensez à bien checker, parce que là, on sait qu'on est sur une full config Asus, donc on est quand même sur un certain standing, et 400 € de plus que juste la carte graphique, on a tout le PC pour aller, grosso modo, avec la carte graphique, on perd quoi? 22-23%. Est-ce que ça se justifie d'avoir un tel prix? Voilà, bon, c'était le petit mot qui fera plaisir à AMD. Pour le coup, ça redore un peu le blason en termes de tarification. Mais c'est vrai qu'on arrive quand même à se faire de magnifiques PC, des machines de guerre. Là, on parle d'un processeur qui... c'est un processeur de rendu, même pas tu utilises ça pour le stream en fait. C'est beaucoup trop puissant. Enfin là, t'es dans le futur, là, tu vas pouvoir monter tes vidéos, tu vas pouvoir
faire Interstellar, tu vas pouvoir faire Interstellar 2. D'ailleurs, Avatar a peut-être été tourné avec un 7950X, on n'en sait rien. Voilà. Je rigole, mais l'idée est là. Tu as vraiment une config qui est ultra grosse et qui sera ultra efficace. La 7900 XTX en 4K, t'es bien, et on va voir les nouvelles technos qui vont arriver. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et pour le reste, comme je vous ai dit, certains standings, on est chez Asus. On s'est fait plaisir. Bon les amis, je pense avoir fait le tour de cette configuration. Alors là vous dites, Jig, c'était juste une vidéo présentation. Ouais, ça change un peu d'habitude. Là c'était plus, je monte ce build pour présenter un peu une full config. Mais derrière, j'ai quand même une petite idée de ce que je vais en faire de ce PC. Alors, certaines personnes en sont déjà au courant. J'ai un beau projet à faire avec ce PC. Et vous allez voir qu'on va pas trop rigoler, parce qu'on a quand même pas mal de choses qui vont arriver par la suite sur la chaîne. Un projet qui va reprendre que de plus belle, parce que ça fait longtemps que je l'avais mis en stand-by. Et on va commencer par ce PC, je vous laisse juste réfléchir et dites-le moi dans les commentaires si vous avez trouvé. Bref, dans tous les cas les gars, j'espère que ça vous a plu. On n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, d'aller s'abonner à la chaîne de Captain dans la description. C'est vraiment important, il a explosé tout en venant filmer, en me faisant des plans, des rendus, des machins. Merci Captain, tu régales. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Jigfio, à la prochaine. Ciao ciao.